un immense plaisir de vous recevoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Actus Samayon Samakado, l'édition destinée spécifiquement aux réalisations du projet Samayon Samakado. Dans ce nouveau numéro, nous célébrons deux avancées majeures de la santé mentale dans la commune de Tambacounda. D'abord, la formation des formateurs assurée par la division de la santé mentale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui s'était tenue du 30 mars au 2 avril 2026 au Niji Hotel de Tambacounda. Ensuite, nous allons parler du lancement officiel du tournoi de foot interquartier, une compétition qui vise à mobiliser la jeunesse tambacoundoise autour du bien-être mental en milieu communautaire. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Par la division de la santé mentale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la formation des formateurs en santé mentale organisée dans le cadre du projet Samayon Samakadou. Cet atelier de 4 jours avait réuni une cinquantaine de participants, dont des jeunes membres de clubs de santé mentale communautaires comme scolaires, des professeurs, d'encadreurs, des leaders communautaires, tous issus des 20 clubs de santé mentale installés dans la commune de Tambacounda. Pour information, cet atelier visait à capaciter les participants sur les outils de détection et de soutien en santé mentale. Mamadou Dramé, coordonnateur du projet Samayon Samakadou, et Mansour Diouf de la division de la santé mentale reviennent en détail sur cette importante activité. Le projet ACA est un projet qui a été lancé dans les communes de Tambacounda et de Kolda. Et donc cet atelier rentre dans le cadre du même projet et je rappelle que c'est porté par la DSM, la division de la santé mentale, et donc du ministère de la Santé. Et le projet ACA est piloté par un consortium dont le lead est assuré par le réseau POPDEV, le réseau Population Développement Jeunesse, et aussi accompagné par le réseau Sigil Djiguen, le ministère de la Santé, l'IPDSR qui est l'Institut Population Développement Santé de la Reproduction de l'UCAT, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a aussi les mairies de Tamba et de Kolda qui nous appuient dans le cadre des activités. Donc c'est un atelier qui vise à former les formateurs. Donc quand on dit formation des formateurs, on fait allusion ici aux profs encadreurs qui encadrent les élèves dans le cadre scolaire. Donc rappelons qu'on a déjà implanté des clubs scolaires dans les établissements publics. Et donc ces profs encadreurs-là doivent être formés, aussi bien les profs que les élèves, pour pouvoir assurer la démultiplication au niveau scolaire. Effectivement, la logique c'est qu'après la formation, que ces profs-là aient des compétences qu'ils soient aptes en tout cas à pouvoir démultiplier la formation à leurs collègues, à leurs pairs aussi, concernant les élèves, leurs pairs, leurs camarades, mais aussi que cette formation soit un tremplin pour eux, pour pouvoir mieux dérouler en tout cas les activités qui ont été déclinées dans le cadre des plans d'action. Alors rappelons que ce projet-là est là pour rentrer en corrélation avec la volonté de l'État du Sénégal de pouvoir éradiquer en tout cas ce fléau-là, mais aussi d'apporter son soutien dans le cadre du plan stratégique national. Donc remercier la division santé mentale qui a porté en tout cas cette activité, remercier les autorités du consortium ACA2, mais aussi on ne saurait terminer sans pour autant remercier la Fondation Botnar, Ecoris aussi dans le cadre du projet ACA2. Cette formation entre dans le cadre de la collaboration entre le réseau POPDEV et la division de la santé mentale qui est membre du consortium pour ce projet HCA2. Alors donc, la division de la santé mentale ayant le mandat de la prévention et de la prise en charge de la santé mentale au niveau national, mais elle le fera à travers une approche multisectorielle et multi-acteurs, pluridisciplinaire, mais avec une pleine participation des communautés.
C'est pourquoi cette activité qui se fait au niveau scolaire et au niveau communautaire trouve tout son sens et entre dans l'articulation de cette mission et dans nos obligations dans ce consortium. Donc, à l'issue de cette formation, donc, les participants pourront faire la différence entre santé mentale et maladie mentale, pourront avoir les signes de détection des troubles mentaux et avoir des outils pour pouvoir dérouler les activités élaborées lors de leur plan d'action. Nous souhaitons, à l'issue de cette formation et après l'opérationnalisation donc, des plans d'action, nous reviendrons plus tard pour faire des activités de suivi, de supervision formative pour pouvoir apprécier donc, les contenus qui ont été partagés ce matin. Nous restons toujours sur cet atelier de formation des formateurs en santé mentale de la division de la santé mentale. Et cette fois-ci, nous vous invitons d'écouter les interventions de quelques participants. Durant ces 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses. Et à partir de ces 2 jours de formation, j'ai pu comprendre c'est quoi la santé mentale, qui était un petit peu dur. Je ne savais pas exactement c'était quoi la santé mentale. Je me disais soit ce sont les fous et comme ça là. Mais à partir de cette formation, j'ai su carrément que la santé mentale, ce n'est pas tout simplement les fous, mais aussi c'est tout simplement des troubles. Et voilà, j'ai appris et j'ai compris aussi beaucoup de choses à partir de cette formation. On nous a appris la patience, l'écoute. Et durant cette formation, j'ai pu savoir que chaque chose, il y a comment on va régler ça. Par exemple, une personne qui ne sait pas comment, une personne qui a des troubles ou bien quelque chose comme ça, là, il y a comment tu vas te calmer pour parler avec la personne calmement. Et j'ai appris beaucoup de choses à part de ça. Et ce qui m'a plus plu, je dirais que c'est tout le temps le calme qu'on doit garder envers la personne et ne pas juger, surtout ça. Bon, à l'école, à la maison, même parfois dans la rue, si nous rencontrons des personnes qui sont atteintes par ces genres de maladies, nous pouvons savoir comment nous allons parler avec ces gens. Nous pouvons savoir aussi comment nous allons les contrôler. Et pourquoi même pas dire à ces gens-là, voilà, les détendre et parler avec eux doucement, les convaincre et on peut baisser la tension qui se prend avec eux. Bon, on sera la voix des jeunes aussi, dire tout simplement qu'on doit s'épanouir, se divertir, avoir la confiance en soi et surtout savoir que la vie, c'est pas tout simplement le signe de sa saison, mais quand même avoir la confiance de soi et pouvoir contrôler nos émotions et surtout ça, contrôler nos émotions et savoir comment nous allons réagir et interagir avec les gens. Oui, en tant qu'enseignant, j'ai souvent vu des élèves qui souffrent en silence. Et aujourd'hui, la formation m'a permis de détecter, n'est-ce pas, ces mal-être chez ces élèves-là, de créer des espaces de discussion, mais aussi surtout de pouvoir les orienter vers des structures qui permettront de le prendre en charge, une prise en charge, ces élèves-là. Maintenant, en tant qu'enseignant, nous savons que notre rôle ne se limite pas seulement à donner des savoirs, mais c'est pour assister les élèves à leur venir en aide. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, les actions, c'est surtout, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est surtout par rapport à l'assistance, donc à l'écoute de ces élèves-là. Donc, à l'écoute, on va les écouter, évidemment, on va leur donner la parole, mais aussi on va les orienter vers des structures qui permettront la prise en charge. Parce que la question de la santé mentale est une question donc, cruciale au niveau de nos écoles. Le démarrage officiel du tournoi communautaire interquartier initié par le projet Samayon Samakadou STA2 en partenariat avec la mairie et l'ODECAV de Tambacounda. Cette compétition importante mobilise plus d'une centaine de jeunes autour du sport pour promouvoir l'amélioration de la santé mentale en milieu communautaire. Je vous invite d'écouter l'intervention du coordonnateur du projet, M. Momodou Dramé, et celle de Momodou Badiane, point focal du projet ACA2 au niveau de la mairie de Tambacounda et par ailleurs chef de cabinet du maire de la commune.
donc muy projet bi nga xamante ne ça fait maintenant 1 an ñu ngi koy dérouler d'abord ñu commencé woon ak phase diagnostic mooy xool lan mooy besoin wu ndaw ñi côté boobu noonu ci lañ defee benn atelier co-création ànd seeg autorité administrative bu Tamba préfet ak maire vraiment ñu gis ni que ni xalaat ñi yëpp dañu ne ndaw ñi dañu am seen principal problème mooy problème santé mentale la lu ci gën a jafe à part employabilité santé mentale la de manière générale te santé mentale nag dafa am ay ramifications booy xool employabilité ci la bokk yeneen ak yeneen ci la bokk toxicomanie li nga xamante ne mooy usage drogue ak aussi cigarette yooyu aussi mu doon phénomène yi nga xamante ne projet bi da koy xeex donc ñi ànd ceeg ndaw ñi aussi parce que jàpp nañ ni que tout ce qui se fait sans eux du li nga xamante ne mën na am peut-être luñ ci bëgg du mën a am résultat yu ñu ciy bëgg donc looloo waral projet bi ñëw alors pour jéem a gàttal rek initiative bi tournoi bii nii c'est pour permettre ndaw ñi ñu am benn occasion wane ni que ni vraiment fraternité am na fi mais aussi au-delà de ça ñu ngi jox cër suñu santé mentale jox nañ ko importance et aussi ñun ñëpp jël nañ décision xeex lépp li nga xamante ne en tout cas day indi déséquilibre mental donc c'est pour sensibiliser les jeunes que ce soit ñu nekk Éclair wala ñu nekk Jokko yéen ñëpp ay frères ngeen ay amis ngeen te projet bi dañu bëgg ndaw ñi ñu jël ko en charge installé nañ ay club santé mentale ci ay quartiers installé nañ ay club santé mentale ci ay écoles donc jeunes yi aussi ci ay quartiers lañ jugee comme ci ku nekk xam na loolu donc je pense que ce soit Jokko Éclair yéen ñëpp ci ay quartiers ngeen jugee tournoi bi du sportivité moo ci am solo mais lu ci am solo mooy fair play bi lu ci am solo mooy def tout pour suñuy ay partenaires aussi gis ni que ni vraiment ndawu Tambacounda au-delà de lépp jël nañ question santé mentale teg ko en tout cas def ko priorité. point focal projet HCA2 ci mairie Tamba waaw projet HCA2 nag benn consortium moo koy doxal lead bi nag réseau PopDev la am na Ecoris am na fondation Botnar am na kii nu mu tuddati réseau Siggil Jigéen am na IPDSR ak la division de la santé mentale au niveau du ministère de la santé lan moo tax projet bi jóg. comme ni mu ko définiree HCA Healthy City for Adolescents pour santé mentale des jeunes la xale yi góor yi waxambaane yi demee noonu dañuy def constat bi ñu def lancement projet bi gis ne problème santé dafa doon loo xam ne vraiment lu soxal doomi aadama yi la fii ci diwaan Tamba santé mentale nag comme ni ko Maurice doon waxee léegi du question ne da ngaa feebar ci sa yaram rek ne loolu la déedéet. C'est une question boo xam ne c'est un large éventail am na les questions de drogue am na les questions de stress ak les questions de sous-emploi sans emploi donc yooyu yëpp c'est des facteurs yoo xam ne mun na soo xeloo wér-gu-yaram yi doomu aadama ci wàllu xel mu doon loo xam ne dafay affecter une frange de la jeunesse très importante moo tax tey ñu lancer lii dans le cadre d'un tournoi sportif pour xale yi ñu gën leen sensibiliser dans ce cadre là pour que ñu bàyyi xel ci li nga xam ne mooy laal seen wér-gu-yaram ci wàllu xel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur un autre numéro de votre édition Actu Sama Yoon Sama Kaddu avec d'autres rôles, réalisation du projet HCA2 à Tambacounda. Nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale, c'est extrêmement important.